Voilà, et bien c'était notre 6e montage, comparateur hystérésis non inverseur. Je voulais terminer peut-être avec le comparateur simple. Je vais refaire une petite couche. Je vous en ai déjà parlé en introduction, mais on va refaire une petite couche sur le comparateur simple. Donc là je passe. Et je vais pas vous dire 2 mots sur le comparateur simple. Même si on l'a déjà vu. Donc on va refaire du comparateur. 6-7. Comparateur simple. Voilà. Je vous rappelle, le comparateur simple, c'est quand il n'y a pas de rétroaction entre les deux entrées. Donc par exemple, typique, on peut se mettre ici une référence de tension qui peut être faite par un point diviseur, mettons, par exemple à 6 volts. Et puis ici on monte la tension d'entrée, les E. Et puis ici VS. Voilà. Et l'idée, je ne vais pas le réécrire, mais si VE dépasse 6 volts, en sortie on a VSAT+, et si VE est en dessous de 6 volts, on a VS égale VSAT-, avec des transitions qui sont infiniment rapides si l'amplificateur opérationnel est idéal et qui un peu moins rapide s'il est réel. Ouais. Ça, on l'avait déjà dit. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? C'est que, en fait, ces comparateurs simples, en général, on évite d'avoir recours à ça parce que il se produit, mettons que, je sais pas moi, vous ayez un système là qui décide d'éclairer une lampe, voilà. Si jamais, je sais pas, on branche une lampe, on va mettre une petite diode ici. Là. Une petite diode électroluminescente avec une résistance. Quelque chose qui enclenche l'éclairage d'une lampe. Je voulais mettre, voilà, je mets une diode parce que c'est. Ça c'est une lampe. Qui peut mettre de la lumière. L'idée est simple, c'est que si VS égale VSAT+, ça fait circuler du courant comme ça, ça éclaire la lampe. Si VS égale VSAT-, le courant aura tendance à circuler dans ce sens-là, mais la diode bloque, donc il n'y a pas de courant, la lampe est éteinte. Et puis nous, on va faire un système, on va même inverser ici. En plus. Ici, j'ai un VE qui a un capteur de lumière. Moi, je sais pas, et qui dit, tiens, s'il n'y a pas assez de lumière, eh bien, je sais pas, il faut que je déclenche un éclairage. Donc, un truc qui mesure la lumière extérieure, par exemple, à l'endroit, et qui dit, comme ça me permet de déclencher automatiquement un éclairage. Et mettons que le capteur de lumière, à un moment, la lumière décline, et ici, je sais pas, il y avait 7 volts, puis petit à petit ça descend, puis ça tombe à 6,01 volts. Puis à un moment, hop, la lumière tombe en dessous de 6 volts. Et là, si ça tombe en dessous de 6 volts, V- de V inférieur à V+, Vs égale Vsat+, la lumière s'éteint. Eh bien, apparemment, on se dit, si la luminosité descend comme ça, donc le VE, je dessine le VE, voilà, le VE, il descend comme ça. Et puis à un moment, eh bien, il va franchir le seuil qui est à 6 volts. C'est un seuil à 6 volts. Et on se dit, très bien, ça va basculer comme ça. Donc la lampe était la sortie de l'amplificateur opérationnel et avec ça moins au début. Et puis quand les deux courbes se croisent, ici ça passe avec ça plus et ça éclaire la lumière. Alors ça c'est VE, ça ouais. VE. Et ça c'est VS. Non, ça c'est pas VS, ça c'est 6 volts. Et c'est VS qui est. Voilà. Et là, on se dit, ça marche très bien, il y a une transition franche, tout va bien, etc. Bon. Eh bien, en fait, supposons que sur le signal VE, c'est un signal qui n'est pas parfait, qui est du bruit de fond. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de le signal, il y a la luminosité, puis il y a des gris-gris qui se rajoutent comme ça par-dessus. Voilà. Et la luminosité descend doucement, mais les gris-gris, là, ils sont assez importants. Ce qui fait que quand on se rapproche de là, selon les parasites qu'il y a, au lieu d'avoir une transition franche, ici, la courbe rouge va passer en dessous du zéro en permanence. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va allumer la lampe, ça va l'éteindre, ça va l'allumer, etc. Ça va faire plein de mises sous tension et hors tension intempestive de la lampe, comme ça, des allers-retours. Il faudra que je zoome plus.
Voilà. Et ça va faire des courants d'appel dans la lampe, ça va faire un truc instable sur la transition qui risque d'être néfaste pour la lampe et puis aussi néfaste pour l'amplificateur opérationnel. Voilà. Et encore une lampe, ça peut encaisser des changements rapides, mais je sais pas, mettons que là on met, que ça soit plutôt je sais pas, un chauffage qui s'allume ou qui s'éteint. Si on l'allume, on l'éteint 25 fois par seconde, il va y avoir un problème sur la chaudière par exemple. Bon, tout ça c'est pour vous dire qu'en fait, avoir un comparateur simple, ça peut, s'il y a du bruit sur les signaux d'entrée, eh bien, ça peut générer des instabilités sur la sortie qui sont complètement indésirables. Et donc, eh bien, c'est la raison pour laquelle on a tendance à éviter les comparateurs simples. Et même quand dans l'esprit on veut faire un comparateur simple, eh bien, on a tendance à le remplacer par un comparateur à hystérésis qui a simplement deux seuils très rapprochés. Voilà. Donc on fait un comparateur à hystérésis avec deux seuils très rapprochés plutôt que de faire un comparateur simple. Alors comment, à partir de ce schéma, obtenir un comparateur à hystérésis avec deux seuils très rapprochés? Je vous donne l'astuce rapide. Eh bien, on va faire une rétroaction de l'entrée plus, de la sortie sur l'entrée plus, comme ça. Et si je fais juste ça, ça ne changera rien, parce qu'ici j'ai un générateur de 6 volts qui impose les 6 volts. Et ici, quand on va faire un Minman, on verra que le VS en fait n'a aucune action sur VS+. Pour que VS puisse avoir une petite action sur la valeur de VS+, parce que c'est ce qu'il faut pour avoir deux seuils différents, il va falloir ici mettre une résistance comme ça, en série avec notre référence de tension. Et là, je viens de transformer mon comparateur simple en un comparateur à deux seuils. Si je veux que les deux seuils soient très rapprochés, eh bien, il suffit de faire que l'influence de VS sur la tension ici, qui est VE+, soit très faible. Et pour qu'elle soit très faible, il suffit que cette résistance soit très forte devant celle-ci. Voilà. Par exemple, je vais prendre une résistance ici, mettons celle-ci, je prends R1, je prends 10 kΩ. Et juste pour raisonner, je prends une R2 ici qui fait 100 fois plus. 100 fois plus, ça fait 1000 kΩ. J'aurais pu écrire 1 000 Ω aussi. Ok. Et donc, dans le calcul de VE+, là, si on fait ça, le poids de VS va être 100 fois inférieur au poids du 6 volts. Voilà, puisque la résistance est 100 fois plus grande. Et du coup, l'influence du VS sur le VE+, va être d'1 centième à peu près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le VE+, il sera à peu près égal à 6 volts tout le temps. Et les variations qu'on va avoir sur ce 6 volts selon que VS soit égal à V7+, ou V7-, eh bien ça sera 1 centième des variations possibles de VS. Si on fait le calcul, hein, je vous le fais rapide, hein, mais c'est à la louche comme ça. Donc typiquement VS, si vous êtes alimenté en plus 12 volts et moins 12 volts, votre VS ondule, on peut prendre des valeurs soit V7-, soit V7+, c'est-à-dire moins 12 et plus 12. L'écart entre moins 12 et plus 12, ici, ça représente 24 volts, à peu près. Et 24 volts, mais avec un coefficient de 1 centième, ça veut dire qu'ici, ça va faire fluctuer la tension de 24 volts sur 100, ça avance 0,24 volts. Voilà. Donc là, sans faire aucun calcul, sans faire de calcul précis, je peux vous dire que les deux seuils, ils vont être à peu près centrés sur 6 volts, et ils vont être écartés l'un de l'autre de 0,24 volts. Oui. Directement. Voilà. Et comme ça, on obtient deux seuils qui sont très proches l'un de l'autre et qui sont très proches de 6 volts. Donc voilà une manière rapide de transformer un comparateur simple en un comparateur à hystérésis qui a des seuils très rapprochés. Voilà. Donc voilà. Bon, la méthode, vous la retenez ou vous la retenez pas, mais notez que, en fait, en tous les cas, il faut se méfier des comparateurs simples. Voilà. Des fois, souvent, c'est pas une bonne idée de mettre un comparateur simple. Il y a des fois, ça passe, ça pose pas de problème. Des fois, c'est gênant. Voilà. Eh bien, c'était notre 7e circuit. Ça clôt tout ce que je voulais vous dire sur les comparateurs, c'est-à-dire on pourrait dire aussi les amplificateurs opérationnels utilisés dans des montages qui sont non linéaires, parce que les comparateurs, c'est non linéaire.